Bonjour, mon nom est Pascal Doucet, vice-président aux ventes de Doucet Machinerie. Aujourd'hui, on veut prendre le temps de vous présenter notre nouveau calculateur de pression qui est maintenant disponible sur notre site web. Donc, si vous utilisez une de nos serres de collage, puis vous voulez trouver à quelle pression utiliser la serre ou l'ajuster en fonction de votre application, on a développé un nouvel outil sur notre site web qu'on appelle le calculateur de pression qui est disponible dans notre centre de ressources. Donc, tout ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est comment l'utiliser pour trouver votre pression d'ajustement. Lorsque j'arrive sur la page web de Doucet, la première chose à faire est de trouver où est le calculateur de pression. Si vous avez un lien direct, alors tant mieux. Sinon, la manière de s'y retrouver, c'est d'aller dans la page ressources. Une fois rentré dans les ressources différentes, on a plusieurs choix. Le premier choix, c'est que dans la barre de gauche, on peut choisir le type de produit. Donc, on sait que dans ce cas-là, on est en collage-laminage. Et aussi, j'aurais pu aussi choisir que c'est un outil, le type de contenu. Donc, j'arrive avec une sélection. Et là, on va comment calculer. Donc, on va ouvrir la page du calculateur de pression. La première fois, c'est une page qui est directement sur notre site web. On vous donne quelques indications. Et comme on explique ici, cliquez dans l'image pour se rendre au calculateur de pression qui est externe au site web. Parce que c'est un outil qu'on peut ajouter dans le temps si les specs changent ou des choses comme ça versus le site web. Donc, je me ramasse, ça ouvre une nouvelle page où est le calculateur de pression, auquel cas je vais devoir entrer mes paramètres. Le premier choix à faire est le type de serrage de colleuse qu'on a. Donc, la SRX, qui est le modèle un peu plus manuel, c'est-à-dire qu'on a un outil hydraulique à ajuster sa pression, mais c'est l'opérateur qui doit déplacer l'outil devant la serre. On a le RT100, qui est aussi un outil de serrage hydraulique, mais celui-là automatique. Donc, quand on active la séquence, un robot va serrer toutes les serres, indexer et desserrer. Et on a le RLT100, qui est vraiment un robot identique au premier, mais aussi un desserreur en haut pour le desserrage. Ce qui nous intéresse de toute façon aujourd'hui, c'est au moment du serrage, quelle pression on doit appliquer. Donc, pour mon exemple aujourd'hui, je vais prendre le RT100. L'autre choix à faire, c'est le type de serre qu'on a. On a le choix entre le Rapid Change ou la serre standard. Donc, on voit ici la différence entre les deux. Lorsqu'on clique sur le bouton Info, on nous donne quelques indications. Donc, en fonction de votre choix de serre, vous pouvez choisir lequel des deux vous convient. Donc, on va dire que c'est une serre standard pour nous aujourd'hui. La puissance de notre moteur de serrage, par défaut, on a toujours un moteur 50 cc. Il arrive que sur certaines applications d'RT100, on a pu mettre le 25 cc pour des raisons il faut seulement que ce soit une serre à vis. Et la raison pour laquelle on le fait, et le client fait seulement du bois, du collage de rive, donc en bas de 1,5 pouces d'épais. Dans ce cas-là, quand on met le 25 cc, on a moins de force au moteur, ce qui limite notre épaisseur. Par contre, on tourne beaucoup plus rapidement, ce qui fait que notre butée mobile va bouger plus vite. Advenant qu'on a un client où il doit faire seulement du collage sur rive, il doit bouger énormément ses butées, on va y aller avec le 25 cc dans certains cas. Pour trouver quel moteur vous avez, il y a toujours la référence ici en cliquant sur l'info. On vous explique en regardant sur votre moteur ou dans votre manuel. Vous allez pouvoir savoir quel moteur, puis la différence est ici là, en fonction du choix du moteur. Donc, on va dire, je vais regarder le 50 cc pour mon expérience. L'épaisseur du bois, c'est un paramètre qui est assez évident dans tous les cas. Donc, on va dire qu'on fait 1,5 pouces d'épais aujourd'hui. La distance entre les serres, c'est un paramètre qui est très important. Donc, si on prend deux serres joints, on veut connaître la distance entre les deux butées que vous avez placé vos serres. Dans certains cas, on a des modèles à serre fixe, donc qui ne bougent jamais, mais qui sont environ à 12 pouces là, normalement, entre 10 et 12 pouces, on va dire. Mais sinon, on va y aller avec une valeur assez commune, un 12 pouces. Et là, il nous reste seulement à préciser la pression joint de colle recommandée par votre fabricant de colle. Qui normalement, dans une application de collage de rive, va être environ entre 75 et 100 PSI, peut-être entre 125 et 150 pour du collage de face, mais encore là, c'est votre fabricant de colle qui va le recommander. Nous, toujours est-il qu'on vous propose un intervalle de pression basé sur les paramètres que vous avez déjà présélectionnés, qui sont soit votre épaisseur puis votre distance. Donc, par exemple, si j'augmente ma distance, on voit que mon intervalle va être modifié. Je ne pourrais pas aller plus haut qu'une certaine pression, à moins de rapprocher mes serres l'une de l'autre. OK? Donc, on va dire qu'aujourd'hui, on me recommande 80 PSI à mon joint de colle, qui est dans mon intervalle, tout va bien. Maintenant, je n'ai qu'à faire calculer. On me donne 944 PSI. Donc, c'est la pression à laquelle je dois ajouter le cadran qui est situé sur mon équipement de collage pour appliquer les pressions recommandées.
Pour le faire, en cliquant encore sur l'info, on nous explique en regardant votre bloc valve comment le faire. Puis même dans les RT100, il y a même un. Si vous avez le RT5, le modèle qui a un écran, une interface tactile, le RTSP, ben, vous pouvez aussi, il y a un bouton dans les menus qui vous permet de placer votre opérateur dans une position précise pour ajuster votre pression. Puis le robot se torque, le moteur torque pour trouver votre cadran et l'ajuster en même temps avec les manettes qu'on voit sur l'image. Alors, c'est ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui sur comment utiliser notre calculateur de pression. Donc, j'aimerais commencer en vous remerciant d'utiliser nos produits. Si vous avez besoin de cet outil-là, donc c'est que vous utilisez nos sorts de collage. Alors, merci encore une fois. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous appeler, nous contacter par notre site web, notre plateforme. Et bonne journée.